Super. Est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? Super. Parfait. Ben, écoutez, on va passer au numéro 1. Yusuke. Alors, Yusuke, est-ce que vous êtes là? Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai Sébastien, pardon. Sébastien, qui est au Japon, d'accord? Qui est français, qui est au Japon. Et on a Yusuke, alors, qui est franco-japonais et qui est en France. Donc, ça, c'est le premier point. Premier point intéressant. Deuxième point intéressant. Yusuke, vous n'avez pas fait d'études poussées en mathématiques. Et Yusuke, il me disait, voilà, moi, j'avais peur du trading. Et c'est super intéressant. J'avais peur du trading parce que je pensais que c'était fait pour les mathématiciens. C'est bien ça ce que vous m'aviez dit. Il me disait, je pensais que c'était fait pour les mathématiciens, c'était un truc de mathématicien. Bon voilà, Sébastien c'est un mathématicien, vous ne l'êtes pas, et pourtant vous êtes numéro 1. Donc comme quoi, voilà, il n'y a pas de secret, c'est avant tout le boulot. Donc, bravo déjà pour ce beau résultat, et on va revenir dessus rapidement. Tout d'abord, donc ça c'était le premier message, chers amis, chers TKL Trading School, étudiants de la promo septembre. Alors il y a Baki écrit moi aussi je suis japonais, je m'appelle Baki. Donc étudiant, on peut rigoler un petit peu. Allez, c'est quasiment la fin de la conférence. Donc chers amis, chers TKL Trading School, étudiants de la promo septembre 2014, ayant bientôt fini mon cursus d'une année passée à vos côtés, qui fut extraordinaire, le temps passe vite. Alors c'est vrai que le temps passe hyper vite à la TKL, c'est incroyable. Moi-même, je vois pas les années passer, je me dis c'est fou. Donc, le temps passe trop vite. J'ai eu l'honneur et le plaisir de presque tous vous rencontrer lors du TKL Event. Alors ça, c'était vraiment. Alors Serge, franchement, vous n'avez pas assuré en ne venant pas à Dubaï, hein, parce que c'était géant. Et c'était génial de se retrouver et d'être ensemble. Mais bon, j'espère qu'effectivement, ce n'est que partie remise et que vous avez avancé sur votre business. Donc c'était génial effectivement Dubaï, ça nous a permis de nous rencontrer, ça c'est top. Donc je vous adresse ma candidature pour la fameuse compétition Top TKL Trader. Cela m'apportera un grand plus au niveau de la rigueur, permettra de voir mon niveau actuel face aux redoutables. Et alors il a eu de la chance quand même parce que moi je pense qu'il y a des étudiants. Je pense à Khalid, Khalid qui a pas fait la compétition, qui avait un super bon niveau. C'est dommage. Samuel, il n'était pas en super forme. Samuel, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Latifa, elle s'est fait avoir. Bon, mais malgré tout, voilà, merci Salim et j'espère que vous allez bien. Malgré tout, c'était sympa, malgré tout. Bravo à Yusuke parce qu'il nous a fait une belle performance. Alors, plan de trading, donc effectivement, voilà. Et alors, c'est intéressant parce que, regardez, analyse du marché tous les matins, marché, compte réel, 3 pertes par jour maximum. D'accord? Vous n'avez jamais eu 3 pertes par jour maximum. 2 UT dans un premier temps, etc., etc. Alors, performance de Yusuke, magnifique. Et là, c'est également le vendredi, hein. C'est bien ça, Yusuke, hein. C'est ce fameux vendredi. Tout le monde, non mais c'était horrible. Tout le monde avait perdu et moi, j'étais pas avec eux. Et je me suis dit, je voyais Yusuke perdre, Thierry, Alexandre, Jean-Blaise, ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu ce jour-là. Donc, l'idée elle est là, c'est que Yusuke il a commencé mollo, d'accord, vous voyez là. On est à 7, 12, 16, 18, 31, donc voilà. Et puis, au fur et à mesure de son trading, il a commencé à prendre confiance et il a commencé à prendre des risques. Et ce qui était excellent parce qu'il faut revenir sur Yusuke. Et je pose la question à Alexandre, est-ce qu'il a fait 10 000 trades, Yusuke? Est-ce qu'il a fait plein de trades? Il était dans tous les sens? Non! Il prenait 1 ou 2 trades. Et il prenait les meilleurs trades. Et il mettait le levier et il jouait le mouvement. Et c'était génial parce que c'était un exemple de discipline, de méthode, de rigueur. À part ce vendredi noir. À part ce vendredi noir où là c'était catastrophique. Mais après, et en plus je lui avais dit, tu calmes le jeu parce que tu vas pas continuer. Donc, génial et très simple. C'est-à-dire, encore une fois, c'était pas du trading magique. C'était du trading à la TKL, vraiment carré.
il attendait les bons niveaux, il se positionnait lorsqu'on avait les bons niveaux, il prenait et puis il y allait. Et franchement, c'est ça le truc, c'est est-ce que, et c'est ça ce que j'avais posé la question à Alexandre, je lui ai dit est-ce que vous pouvez faire la même chose? Il me disait oui, mais il l'a pas fait Alexandre, donc c'est dommage. Donc Alexandre, il faisait pas du tout la même chose. Donc c'est amplement mérité. Probabilité de succès excellente, 87,5%. Le payoff ratio n'est pas excellent parce qu'il s'explique par un truc. C'est la perte qu'il a subie avec là, d'accord? Cette perte était trop importante par rapport au gain moyen. Mais sinon, le payoff ratio, si on retire ça, il était quand même vraiment, vraiment bon. Sinon, voilà, bravo pour ce résultat, bravo pour cette régularité. Et ce qui est intéressant, c'est que Yusuke n'avait fait aucune formation avant la TKL. Mais c'est ça ce qui est incroyable. Totalement novice, il connaissait rien au trading, c'est ça Yusuke. Aucune formation avant, rien. Hein. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile parce que l'avantage, c'est qu'il n'est pas pollué. Quelqu'un qui fait plein de formations, le problème, il arrive à la TKL, le gars, il n'arrête pas de réfléchir. Et le problème d'Alexandre, c'est ça. Hein. C'est avant la TKL, il avait fait plein de choses, Alexandre. Et donc, il arrive avec ses biais, ses certitudes. Ses certitudes. C'est ce que disait Jean Blaise. Il disait, c'est difficile de retirer ses certitudes. L'avantage de Yusuke, c'est qu'il était presque, entre guillemets, vierge. Un peu comme la TIFA aussi, hein, du trading. Hein. La TIFA, c'est également la première formation en trading. Sauf que la TIFA, bon, c'est dommage, hein, c'est elle qui aurait dû être première. Elle a été trop cupide. Hein. C'est vraiment dommage. Donc, on revient sur Yusuke. J'arrive bientôt à la fin de mon cursus. Je tire un bilan positif de cette année. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il est hyper modeste. Je tire un bilan positif de cette année, passé à vos côtés à décortiquer les marchés tous les jours. Cela fut beaucoup de travail, c'est clair, à revoir le cours, à pratiquer, mais ça en vaut vraiment largement le coup. En effet, à mes tout débuts, j'étais un peu dans le flou, j'étais novice en finance, mais la qualité des cours m'ont permis d'apprendre par paliers assez rapidement. La compétition m'a permis de sélectionner les meilleurs marchés. Rigueur, patience. Je n'ai pas cherché à réinventer la méthode. Ha ha ha, lol lol, je ne cite personne. Je n'ai pas cherché à réinventer la méthode. Bon, je sais pas à qui ça s'adresse. Il faut juste appliquer. C'est ça le truc. C'est encore une fois, ne cherchez pas à faire compliqué. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut. La personne qui cherche à faire trop compliqué, elle va se faire massacrer. Et le truc, il est là. C'est un peu le cas de Jean-François. Je ne sais pas si vous êtes là, Jean-François. Jean-François, moi j'expliquais à chaque fois, voilà, les meilleurs trades, ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et lui, il me disait, oui, non mais, Tami, je fais comme si vous n'étiez plus là. Je dis, oui, mais pour l'instant, je suis là. Donc, je suis là. Donc, écoutez mes analyses. Suivez un peu ce que je dis à Technical Markets. Ne me dites pas l'après Technical. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord? Donc, focalisez-vous sur aujourd'hui. Alors, Salim, c'est la dernière compétition. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a plus d'autres compétitions. Ça y est. Après, on passe à autre chose maintenant. Alors, la compétition m'a permis de sélectionner les meilleurs marchés, rigueur, patience. Je n'ai pas cherché à réinventer la méthode, il faut juste appliquer. On augmente fortement la probabilité d'un trade si on est sur un bon marché. Au bon moment, timing, comme dans le cours voilà, comme dans le cours. Je tenais à féliciter l'ensemble des compétiteurs. Je suis vraiment très fier d'appartenir à cette promotion dynamique au profil très varié. C'est une très. Moi, je pense encore une fois, le truc, c'est vraiment dommage pour cette compétition parce que on l'a faite trop tôt, mais en même temps, voilà, on va faire autre chose. Donc, c'était bien de la faire maintenant parce qu'après, à partir de septembre, on va passer à la vitesse grand V pour la suite. Très fier d'appartenir à cette promotion dynamique au profil varié. Je suis persuadé qu'il en ressortira des traders pros d'ici quelques années avec un peu plus d'expérience. Et franchement, je pense aussi. Et voilà, et je pense Alexandre, Latifa, Thierry, Gilbert. Hein. Non mais franchement, je pense que même si certains étudiants se sont pris des baffes, alors il y a Mickaël, Mickaël, je pense qu'il est aux États-Unis, bonnes vacances, mais voilà, on a quand même de bons étudiants, on a de bons profils. Maintenant, derrière, il faut être réaliste dans votre progression. Ne brûlez pas les étapes et capitalisez sur ce que vous avez appris. C'est énorme, vous avez appris énormément de choses. Maintenant, effectivement, montez en puissance. Je vais continuer de m'entraîner en démo sur des actions US car je trouve ce marché vraiment bien et offre des opportunités vraiment tous les jours dans un délai assez court, ce qui permet d'être fixé assez rapidement. Le Forex et les indices m'intéressent toujours, mais à un certain moment, je devrais faire un choix. Je me laisse encore
quelques mois pour voir ce qui me convient le mieux. Je tenais à vous remercier, pardon, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Je tenais à vous remercier pour m'avoir tout appris. Cela a été un réel plaisir d'avoir croisé votre chemin Tammy. Ben, plaisir partagé parce que Yusuke c'est vraiment, il est vraiment génial. Bravo à Myriam pour tout le boulot qu'elle a accompli. Ben, merci pour elle. Non voilà, vraiment Yusuke c'est quelqu'un de hyper humble, hyper carré. J'aime beaucoup ça. Et vraiment, je vous souhaite une magnifique, magnifique réussite dans le domaine du trading. Vous le méritez. Bien évidemment, attention. Moi, ce qui me fait peur, c'est il a parfois, et c'est ça, hein, Yusuke, c'est cette confiance. C'est-à-dire que là, c'est génial. Il nous a fait une magnifique performance. Mais là, malgré tout, il a pris quand même une grosse perte parce que le levier est important. Donc voilà, faites gaffe quand même à ne pas avoir trop confiance. Continuez à faire comme ça parce que vous travaillez super bien. Vous avez des super bons trades. Voilà, Asdin écrit la force tranquille, c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'est ce qui caractérise Yusuke, c'est vraiment la force tranquille. Il est zen, il est bien concentré, il fait ce qu'il faut, il fait pas trop de trades. Hein. Vous voyez, 40 trades en 5 semaines, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. Voilà, donc c'est génial. Donc, vraiment, vraiment, vraiment super, Yosuke. Je vais revenir à un money management classique et surtout continuer sur les US. Bravo. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire un immense bravo aux compétiteurs parce que c'est vraiment c'était une épreuve difficile, c'était hyper compliqué et voilà, il fallait le faire. Il fallait y arriver, il fallait réaliser cette performance, mais bravo à Yusuke. Alors il y aura probablement une interview de Yusuke. Alors, comme Yusuke, il est hyper discret, il est hyper discret, je sais pas s'il sera OK, mais si vous êtes OK, Yusuke, ce serait bien que je vous fasse une petite interview. Sébastien, alors il y a quelques étudiants qui, s'ils sont OK, j'aimerais bien les interviewer. Alan, Jean Blaise, voilà, ce serait sympa effectivement de vous interviewer. D'accord? Voilà, en tout cas, un immense bravo. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, Alexandre, Alexandre, je vous ai interviewé toute l'année. Hein. Alexandre, j'adore. Il m'a dit pas moi, coach. Alexandre, c'est bon. Hein. Ouh, Alexandre. Voilà, mais en tout cas, bravo, bravo, bravo. Et j'espère que déjà on est encore ensemble, donc c'est pas un au revoir. Bien évidemment, c'est bientôt la coupure estivale. Ensuite, on se retrouvera au mois de septembre, Técanien de la promo septembre 2014. Donc, on aura encore du boulot ensemble. Mais en tout cas, déjà un énorme bravo pour cette compétition. C'était la compétition probablement la plus difficile depuis le début parce qu'il y a eu beaucoup plus de pression qu'avant, parce que on a eu voilà quelques étudiants qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient pas assez de recul. Mais je suis très content malgré tout parce qu'effectivement, on a eu également de très belles réussites. Hein. Vraiment, je suis très très content. Alors, Arthur, voilà, Arthur promette de ne pas faire de réel pendant un an, que financement, ça, à ce que l'on interdise description quand même. On ressent l'émotion, les livres de terrain. Voilà, bah, Arthur, il a perdu gros. C'est bien ça, Arthur. Hein, vous avez perdu gros sur les marchés et je ne sais pas si c'était les options binaires ou voilà. Mais en même temps, le problème il est là, c'est que malheureusement, et j'espère, voilà, je vais le dire publiquement. Non, non, on va pas citer le courtier parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais voilà, s'il vous plaît, évitez les options binaires. Évitez les options binaires. Je le dis publiquement. Il y a une vidéo. Je le dis publiquement, évitez les options binaires, évitez de trader alors que vous n'avez pas assez de recul, alors que vous n'avez pas une formation, et focalisez-vous s'il vous plaît sur l'apprentissage, d'accord? Ne tradez pas si vous n'avez pas de recul, si vous n'avez pas une formation, ça ne sert à rien, vous irez droit dans le mur. Après, bien évidemment, il y a quand même ce boulot. Hein. Alors ensuite, alors,
Tous les étudiants ont-ils participé à la dernière? Non, pas tous les étudiants. Il y a des étudiants, par exemple Cyril, qui avait un super bon niveau. On avait quelques étudiants qui avaient un super bon niveau, qui n'ont pas voulu participer. Manque de temps, manque de pas envie. Et je peux les comprendre. D'accord. L'an dernier, on avait également de super bons étudiants qui n'ont pas voulu participer à la compétition. Donc voilà, c'est peut-être le stress, peut-être. Alors probablement David, hein, mais je peux pas vous répondre maintenant. Alors, quel est le secret de cette énergie? Ben, il n'y a pas de secret, c'est de la passion. Bonsoir Patrick, merci, merci, merci infiniment. Alors, il y a une question. Alors, je ne parle pas des autres écoles, hein. Vous m'excuserez, je ne parle pas des autres écoles. Elles parlent de nous, moi je ne parle pas des autres écoles, mais voilà, point, no comment. Elles peuvent parler, si elles veulent parler, moi je ne parle pas. Donc, voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et reposez-vous bien. Hein. Alors, la semaine prochaine, Guy, hein, à la fin de la semaine, on a encore une semaine ensemble, et ensuite trêve estivale, et on redémarrera en septembre. Alors, pour la promo septembre 2015, pour la date de clôture, c'est dans pas longtemps. Hein, je pense, voilà, dans une semaine ou 2 semaines, on devrait clôturer pour la promo septembre 2015. Alors, quels sont les marchés à ignorer durant l'été? Très bonne question, Sébastien. Ça dépend. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas de règles par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, ça dépendra du marché. Il y a des marchés qui bougent bien pendant l'été. Il n'y a pas de règles. Il y a beaucoup de gens qui vous disent les marchés sont mous pendant l'été. C'est faux. On a parfois effectivement des cracks qui se forment durant le mois d'août. Donc, ça dépend bien évidemment du marché, de ce qu'il fait. C'est pas impossible d'avoir un crack durant le mois d'août. Donc, encore une fois, le plus important, c'est de se focaliser sur le marché. Que pensez-vous de la bourse en ce moment? Ben, la bourse, pour moi, effectivement, elle est superbe, notamment les actions US, c'est génial. Maintenant, voilà, votre question, ce serait de me dire, est-ce que on est dans une situation de crack, par exemple sur les indices? Moi, je vais vous dire, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Hein. Je peux pas parler de crack, je peux pas dire que les marchés vont se retourner. On sent un affaiblissement, certes. On sent qu'effectivement, il y a des actions qui manquent de pêche, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour parler d'un crack. Et on est dans un marché qui est entre guillemets encore haussier. D'accord? Donc pour le moment, c'est trop difficile de se dire et de se prononcer, de dire voilà, le marché, moi j'attends, encore une fois, c'est ça l'objectif. C'est d'attendre effectivement d'avoir tous les signaux. Alors, quel est le taux de réussite des étudiants TKL? Bon, quand par exemple on voit un type de compétition, ça peut être du 60-70%. Maintenant, c'est pas ça le plus important, parce que après c'est encore une fois, voilà, c'est est-ce que l'étudiant, prenons le cas de Baki, d'accord? Baki, est-ce que je peux dire qu'il a réussi ou pas réussi? Pour moi, je peux dire qu'il a réussi au sens où il maîtrise la méthode, il est capable de me faire des super trades, mais sa performance est encore irrégulière. Donc, c'est vraiment compliqué de répondre à ce type de questions. Alors, il y a moins de volume, mais on a souvent beaucoup plus de cracks. Hein, donc, faites gaffe. Alors, dans la troisième édition de l'art du trading, il y aura du nouveau, vous verrez dans la table de matière. Pas obligé de l'acheter, mais bon, voilà, ça va être sympa. Alors Baki me dit, je me dis d'attendre pour les actions US vu que je commence seulement la régularité. Oui, encore une fois, c'est pas une obligation, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients pour chaque marché. Alors avec les actions US, personnellement, pas d'effet de levier, ou du moins quand je prends une action, généralement, quand je prends un levier, c'est que j'ai une grosse conviction. Merci infiniment, cher Philippe. Merci. Alors, Morissette, j'espère que vous allez bien. Ça me fait également plaisir de vous entendre. Alors, pour 2015, oui.
Après, je sais pas, parce qu'encore une fois, voilà, on a également d'autres développements qu'on souhaite mettre en place, notamment la version anglaise de la TKL. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça, et il y aura probablement, et c'est pour ça que je vous dis, les choses vont évoluer. Hein. Parfait. Ben écoutez, c'était génial. Je suis ravi d'avoir passé du temps avec vous, et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. J'ai pas. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes super nombreux. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis au TKL à demain. Demain, on a un perfectionnement et aux autres, à la prochaine. J'espère que on parlera de tout ça au mois de septembre, notamment du programme TKL Pro Trader. Bonne soirée, bonne nuit. À demain, chers TKLiens, et à bientôt aux autres. Bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao.